Évidemment, dans le texte que vous voyez ou que vous ne voyez pas, oui, Perek Hamishi, chapitre 5. Chapitre 5 des lois sur le repentir de Maïmonide. Alors, au 5e chapitre, Maïmonide se voit obligé de faire une préparation philosophique de grand poids, uniquement au 5e chapitre, après avoir travaillé le sujet, et il nous dit Reshut Netuna, le rôle Adam. Le libre arbitre est donné à chaque être humain. Évidemment. S'il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de responsabilité humaine, il n'y a pas de teshuva, il n'y a rien. Donc, c'est un des grands principes de la foi que l'homme est libre. S'il veut pencher du bon côté et devenir injuste, Arishut Veyado, il est libre de le faire. Mais s'il veut, prière de tourner la feuille tournée, et s'il veut pencher, s'il veut pencher du mauvais côté, liot racha, être un méchant, Arishut Veyado. Où est-ce que c'est écrit dans la Torah? Explicitement, bien que ce soit évident, mais on voudrait bien que ce soit écrit, parce qu'en fin de compte, comme vous savez, la majorité des théories chrétiennes nient, la grande majorité, je sais pas, c'est la majorité, une grande partie des théologies chrétiennes nient le libre arbitre, et la grande partie des théologies musulmanes le nient également, savoir la charia, les Mu'tazil qui affirment qu'elle existe, ils sont en minorité. Donc, il est fort judicieux et perspicace de nous apporter un verset à l'appui où, chez Katuv Torah, c'est ce qui est écrit dans la Torah, Hen, Achad Ayak Achad, Mimenu Ladat Tovara. Et l'homme sera comme l'unique virgule de lui-même de connaître le bien et le mal. Il ne faut pas lire Hen Adam Ayak Achad Mimenu. L'homme sera l'un d'entre nous. Qui c'est entre nous? Il n'y a pas de nous. Donc il faut lire Ena Adam Ayaki Echad. Et maintenant l'homme sera comme l'unique. L'unique c'est Dieu. Virgule. Et quelle est la faculté de l'unique? La date Tovara. De connaître le bien et le mal. Explication. Kolomar. Ce qui signifie En Minzeh Shel Adam. Cette espèce humaine. Yachid Baolam. Elle est unique au monde. Aucune espèce vivante ne lui ressemble sur ce point, à savoir, sur ce point, chez Yehumeatzmo, Ubedato, Ubearshavto, Yodea Tovara, lui-même, de son essence, de sa science, de sa réflexion, c'est ce qui est bien et ce qui est mal, Veose, et fait Kol Mashiu Chafetz, tout ce qu'il désire. Ve'en mi she'akev vado, et personne ne peut l'empêcher. Il a sot à Tovara de faire le mal ou le bien et le mal, Ve'kevan sheken, et s'il en est ainsi, Ve'nishlach yado, il y a lieu de craindre qu'il touche l'arbre du bien et du mal, etc. Donc, il y a seulement deux sur terre qui ont le libre arbitre. Dieu, bien évidemment, et l'espèce humaine. Ni les anges, ni les bêtes, ni les électrons, ni les protons n'ont le libre arbitre.
uniquement l'être humain. Il est en mesure de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Et comment ça? Comment? Par la réflexion, par l'étude, par la révélation divine, par la prophétie et par la réflexion droite et logique. Il veut savoir, il est en mesure de savoir, il doit savoir ce qui est bien et ce qui est mal. L'ignorance de ce qui est bien et ce qui est mal ne peut pas lui servir de prétexte pour esquiver la justice divine. Alinéa B, et on avance. Alia Vorbemarschafter. Qu'il ne te vienne point à l'esprit. Si Maïmonide nous dit qu'il ne te vient point à l'esprit, c'est donc qu'il y a des gens à qui ça vient à l'esprit, malheureusement, et il faut élaguer ces obstacles intellectuels. D'avancer cette chose, cette affirmation, Shomrim, qui pché ou motaolam, les imbéciles sur Terre. Pas tous les êtres humains sont des imbéciles, mais malheureusement, ça ne manque point. Le Rov Golmé Béné Israël et la plupart des milliards du peuple juif. Voilà, malheureusement, le discernement est une vertu bien mal partagée, comme disait Descartes. Alors que disent ces imbéciles? Imbécile goy ou imbécile juif, c'est la même imbécilité. Cher Kadosh Baruch gozer à la lame, que Dieu décide, décrète à propos de l'être humain, miterillat briato, du début de chaque station, quand il est né, liot sadik, au rachat. Et voilà, il y a un fatalisme qui est fixé à l'avance, un déterminisme théologique, et Dieu décide à l'avance si l'homme sera juste ou injuste, juste ou méchant. Ben, si c'est comme ça, c'est pas juste qu'il aille en enfer. Oh, les chrétiens ont résolu le problème depuis longtemps. Si vous croyez en leur Père, Fils, Fils, Père, alors vous avez le droit à la félicité éternelle. Mais revenons à notre sujet. Et la Davarket, il n'en est pas ainsi. Et la Kol, Adam, Yacholiot, Sadik, chaque homme peut être injuste, comme au cher Rabbeinu. Vous entendez ce qu'il dit? C'est pas de l'effervescence stylistique. C'est un livre de halakha. C'est un livre de loi juive. Chaque mot est pesé. Chaque homme peut être juste comme Moshe Rabbeinu. Il n'a pas dit prophète comme Moshe Rabbeinu. Il n'a pas dit sage comme Moshe Rabbeinu. Il n'a pas dit leader comme Moshe Rabbeinu. Mais juste comme Moshe Rabbeinu il peut l'être. Chacun, dans les circonstances où il vit, dans les épreuves qu'il a surmontées. Oh, rachat, un méchant, que Yaravam, Jéroboam, qui a péché et entraîné le peuple juif au péché. Et au Raham au Sachal, Dieu ne décide pas s'il sera sage ou bête. On reviendra dessus. Au Rahman Arzari, ou miséricordieux, ou bien cruel, au Chilaï, Avar, au Shua, généreux.
Oshar Koladeot, ou toutes les autres vertus. Erreur. C'est l'homme qui décide de lui-même s'il est miséricordieux ou bien s'il est cruel. Nous nous permettons de questions. Première question, qu'est-ce à dire Chacham ou Sachal, intelligent ou bête? Mais c'est inné. C'est chromosomique. Pas chacun est Einstein. Alors, qu'est-ce à dire que Dieu ne décide pas si nous serons sages ou non? Cette question a été posée par nos sages dans leurs commentaires sur Maïmonide, et vous voyez les petites lettres en bas, Kesef Mishneh, à savoir le commentaire de Rabbi Yosef Karo, le grand décisionnaire qui a écrit le Shulchan Aruch, qui a également un commentaire sur le livre des lois de Maïmonide, qui pose cette question. On ne va pas tout lire, surtout que c'est écrit petit, mais je n'arriverai pas à le lire. Mais il répond de la façon suivante. Un imbécile, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de crainte de Dieu. Et un homme sage, c'est quelqu'un qui a de la crainte de Dieu. C'est pas sage ou imbécile dans le sens du IQ. Non. S'il y a quelqu'un, c'est un génie, mais il fait du mal, eh ben, avec toutes mes excuses, c'est un imbécile. Et s'il y a quelqu'un qui n'a même pas fait son brevet, mais il est rempli de droiture et de vertu, eh bien, je lui donne un certificat d'intelligence. Il ne s'agit pas là de l'intelligence scientifique, philosophique, économique, politique, sociale, mais l'intelligence morale. Ceci est expliqué par Maïmonide dans son introduction à la Mishnah. À savoir quelqu'un qui est très très intelligent, mais qui est immoral, c'est un imbécile. Et quelqu'un qui n'est pas tellement intelligent, mais il est moral. Il est intelligent, c'est tout. Maintenant, il y a une deuxième objection. Nous sommes d'accord sur le fait que l'homme a le libre arbitre, il peut décider comment agir. Il peut agir avec générosité et partager ses pénates, ou bien il peut être égoïste et tout garder dans son coffre d'harpagon, d'accord. Mais la générosité, ce n'est pas un comportement, c'est une vertu foncière de la personne humaine, et de même la cruauté, et de même la bienveillance, etc. Et c'est-à-dire que l'homme est également libre de modeler sa personnalité et ses vertus. Réponse, oui, car de même que Dieu nous a ordonné d'avoir une conduite adéquate, il nous a également ordonné d'avoir des vertus, comme il est écrit, Valarta vidracham, tu iras dans ces chemins. Et comment peut-on aller dans les chemins divins? Maurachum, afatarachum. De même qu'il est miséricordieux, sois miséricordieux. Valarta vidracham, tu suivras ses sentiers. Vedavaktabo, tu t'attacheras avec lui. Les hidammot, ressembler à Dieu, imitation Dei en latin.
Si nous avons un devoir de forger nos vertus, et évidemment, d'élaguer nos dépôts, c'est que c'est possible. Car Dieu ne nous ordonne point l'impossible. Impossible n'est pas biblique. Ou comme disait le philosophe Kant, tu dois, donc tu peux. Évidemment, vous allez poser une question pertinente. Et pourrait-on savoir comment quelqu'un peut changer sa personnalité? C'est pas le sujet de cet ouvrage. Il Chot Teshuva, les lois sur la Teshuva, mais d'un autre ouvrage, il Chot Deot, les lois sur le traité des vertus. Non pas de Jean Kelevitch, mais de Maïmonide. Nous revenons à notre texte. Ve'en lo mishirpeu. Personne ne le force. Personne ne le contraint. Velo gozer alav. Personne ne décrète à son sujet. Velo mishe moshro lechad mishnei hadrachim. Personne ne le draine dans une des deux directions. Et là, où c'est lui, me'atzmo, de lui-même, midato, de sa pensée, de sa réflexion, notait, penche les ouvertures vers le chemin qu'il désire. L'homme est libre. Mais vous direz, il y a des déterminismes scientifiques, il y a des déterminismes psychosexuels, il y a des déterminismes sociologiques. Oui, tout ça on le sait. Mais, et c'est vrai que l'homme est enserré dans ses étriers d'acier, mais il y a dans la personne humaine un élément qui échappe à toute contrainte. C'est son âme. Son âme. L'âme, elle est à l'image de Dieu. De même que Dieu est libre, il s'élève au-delà de toutes les contraintes. De même, l'âme humaine est libre. L'âme humaine, c'est une fille de la flamme divine. C'est une fille céleste. Et l'âme, elle est libre, même lorsqu'elle est enserrée dans toutes ces prisons de causalité et de déterminisme. Revenons à notre sujet. Où Jérémie Amar, c'est ce que le prophète Jérémie affirme, l'Ipielion, du Très-Haut, l'Otetsearaot Vatov, n'apparaissent point les mots de la méchanceté, Vatov, et la vertu. C'est pas Dieu qui décide, c'est vous. Klomar, c'est-à-dire, Dieu ne décide à propos de quiconque s'il sera bon ou mauvais. Et puisqu'il en est ainsi, il s'ensuit conséquemment et subséquemment chez Zéachoté, ce pécheur, ou Ipsididatimo. C'est lui qui s'est causé tous ces dommages. Mais et c'est pourquoi Raoul Livkot, il serait de bon ton qu'il pleure, parce que c'est sa faute à lui, ou le connaître et se lamenter al-Khatar à propos de ses péchés et ne pas inculper quiconque, ni Dieu, ni diable, ni la société, ni ses parents,
ni le gouvernement, mais lui-même. C'est sa faute à lui et c'est pas la faute des autres. Al-Khatav, Al-Mashiach, le mal qu'il a causé à ces personnes humaines, ou Gemala il a fait du mal. Ou c'est Katou Bacharav. C'est ce qui a écrit à la suite du verset de Jérémie précité. Ma yitonen Adam Chai. Qu'a-t-il donc à se lamenter, l'homme vivant, Gaver, l'être humain, Al-Khatav, à cause de ses péchés, se lamenter comme si c'était quelque chose qui lui était tombé dessus, non par sa faute. Le Khazar Amar et le prophète Jérémie, dans ce triplet, complète sa directive en disant oui, le Reshuteinu Beyadeinu, étant donné que notre liberté, elle est entre nos mains, et c'est à la suite de nos pensées que nous avons fait tout le mal. Raoul, il a nous l'argent bitchouba. Il s'ensuit qu'il serait bon et conseillé de faire teshuva. Mais la zov, richez-nous, et d'abandonner notre méchanceté. Car c'est entre nos mains. De même qu'il est en nos mains de faire le bien et de faire le mal, il est entre nos mains de faire teshuva. C'est la grande consolation. On peut réparer. Ça aussi. Pas toutes les religions, pas tous les courants de pensée ont foi dans la possibilité de la teshuva, dans la possibilité de réparer. Ils vivent dans un monde de l'irréparable. Et évidemment, les péchés s'accumulent et s'accumulent. Et c'est pourquoi il n'y a rien d'autre à faire de mieux que de se suicider, ou de plonger dans les plaisirs, ou de croire en une force surnaturelle qui vous donne gratuitement le monde futur. Ou c'est Katuv Harav, et c'est ce qui est écrit à la suite du même verset de Jérémie, Nar Pesadar Krenu, cherchons nos voies, Narkora, analysons, Venachouva Hashem, et revenons vers Dieu. Donc, ne crois pas aux imbéciles, juifs ou gentils, qui prétendent que l'homme ne décide pas de lui-même s'il est gentil. Gentil, pas comme les gentils, gentil ou méchant. Alinéa Gimel. Alors, juste une question avant. Ah, question. Donc, dans l'alinéa bête, il nous indique qu'Akadosh Baruch Hu, l'ogozer à la dame d'être tzaddik ou racha. Voilà. Mais on sort de Rosh Hashanah, on dit qu'il y a une certaine gzera qui se passe à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? Est-ce que ça contredit pas un petit peu le libre arbitre? Absolument pas. La Xéra à Rosh Hashanah, c'est une décision si vous serez bien portant, ou bien si vous serez malade, si vous serez riche, vous serez pauvre, vous serez vivant, ou vous serez en outre-tombe. Vous aurez des enfants, vous n'en aurez point. Tout ça, c'est Dieu qui décide. Hakol bidei shamayim, chutz miyirat shamayim. Tout est entre les mains divines, hormis la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ou en notre langage, le libre arbitre, c'est la crainte de Dieu, selon la formulation
de nos sages. Effectivement, ce que vous dites, c'est fort déroutant, c'est fort attristant, à savoir que l'homme consacre des efforts dans des domaines qui risquent d'échapper à ses décisions, la richesse, la santé, les honneurs, et le seul domaine qui dépend uniquement de lui, il le néglige absolument. Ah, il est bête parfois. Alinéa 3. De la versée. Ceci dont nous avons parlé, le libre arbitre, Ikar Gadolu, c'est un grand principe de la Torah. Vouamou de Torah, c'est un des piliers de la Torah. Va mitzvah et des commandements divins. Shenemar, Ré, vois. Natati lefaner hayom, je te donne aujourd'hui, je place devant toi, et ta mavet, la vie et la mort, et ta chaim et ta tov, la vie et le bien, et ta mavet et ta ra, le mal et la mort et le mal. Parce que la vie, parce que le bien, c'est la vie. Et le mal, c'est la mort. C'est toi qui décides de faire le bien et le mal, c'est devant toi. Urtid, il est également écrit, dans le même sens, Réanochi, je place devant toi la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort, le bien et le mal. Clomar, c'est-à-dire, c'est la rechute d'Etrem. C'est à vous de décider. Le kol chez Arbot, Adam, Lassot, Mimin, Séléné Adam. Et chaque chose que l'être humain veut faire, de toutes les activités humaines, on sait, il le fait. Ben Tovim Bedraïm, qu'il soit bon ou mauvais. C'est vrai, Maïmonide se répète. Ce qui est rarissime. Mais que faire quand il y a des gens qui ne comprennent pas, comme nous l'avons dit, les imbéciles juifs ou non juifs. Ça ne suffit pas de mettre les points sur les i, il faut mettre les points sur les j. Il faut se répéter, afin d'éviter toute incompréhension. On m'y plaisait à Inyan Neymar. Et c'est pourquoi il est écrit dans la Torah, ah, Dieu dit, Miiten, Vaya levavam zelahem. Qui donnera à mon peuple juif un cœur comme ils l'ont aujourd'hui pour l'éternité? Qu'est-ce qu'il donnera? Eh bien, Dieu, s'il veut, il peut donner. Évidemment, il peut donner. Il peut forger nos cœurs comme il veut. Mais il ne veut pas. Il veut qu'on ait le libre arbitre. Clomar, autrement dit, c'est n'aboré qu'au fait béné Adam. Dieu ne contraint point les êtres humains. Le gozer aléhem et ne décrète point à leur sujet. La sotova aura de faire le mal ou le bien ou le mal. Et la colle, mais tout, Massour la haine est livré à leur décision. Résumé, bref, de ce que nous avons vu. L'homme a le libre arbitre. 2. C'est le seul être, hormis Dieu, qui est le libre arbitre. 3. Le libre arbitre signifie que l'homme est maître à bord absolu de ses actes. 4. Il est également maître de forger ses vertus. 5. C'est pourquoi il a responsabilité totale de ses actes.
6. C'est pourquoi il a également possibilité de faire teshuva. 7. Dieu n'interfère point et n'interfère point dans les décisions morales de la personne humaine. Évidemment, nous l'avons dit, non pas parce qu'il ne peut pas, mais parce qu'il ne veut pas. Et vite, nous avons apporté beaucoup de versets à l'appui, le verset après l'expulsion du jardin d'Éden, des versets de Jérémie dans le livre des Lamentations, un verset de Dvarim, plusieurs versets du livre du Deutéronome. Maintenant, Maïmonide apporte une démonstration logique qu'il sait forcément ainsi. Quelle est la démonstration? Évidemment, on n'a pas besoin de démonstration puisque c'est des versets, mais il vaut mieux quand même le démontrer. Comme dit Rabbi de Chaye, Rabbi Bahaya Ibn Pakuda, qu'il est fort bon que chaque affirmation soit appuyée triplement par la loi écrite, par la loi orale et par la réflexion humaine. Alors maintenant, venons-en à la réflexion humaine. Ilou, si. La Yagozer, à la Dame Racha, Dieu décidait à propos de l'être humain, chaque être humain, s'il sera tzaddik ou racha, juste ou méchant. Oh! Ou bien, Iloaya Sham, s'il y avait dans les autres fêtes, Navar Gemosher et Adam Bikartola de Tole Derminadravi, quelque chose d'inné qui tire l'homme plus fortement. Dieu ne décide pas s'il fera bien ou le mal, mais il est déséquilibré et il penche plus d'un côté que de l'autre, ce qui évidemment entraîne des comportements. Oh le madame inamadaot, à des réflexions, à des pensées, à des vertus. Oh le rami enaraot, ou d'un côté faire le mal, oh le masim, ou un acte, comme chez Bodé Milibam, comme l'invente, Hatipshim, les imbéciles, on revient aux imbéciles, Hovre Shamaim, les astrologues. Les astrologues disent, vous êtes nés sous la planète Mars, donc vous serez un homme violent, et vous êtes nés sous la planète Vénus, alors vous chercherez la beauté et les plaisirs, et autres imbécilités, horoscopales et astrologues. L'astrologie, c'est une imbécilité. Mais c'est une imbécilité dangereuse. Parce que si Dieu a tout décidé d'avance, eh bien, je ne fais pas d'effort. Ce qu'on appelle l'argument paresseux de la théologie fataliste. Puisque tout a été décidé à mon sujet, pourquoi me fatiguer? Pourquoi faire des efforts? Mais s'il en était ainsi, comment cela, comment Dieu pourrait nous donner des ordres par les prophètes, par Moshe Rabbeinu, le prince des prophètes, à Sekar, agis ainsi, à Sekar, n'agis point ainsi, et tu vous agréerem. Réparez vos voies, altez droit et richarem, ne suivez pas votre méchanceté. Comment est-ce qu'il peut nous ordonner ça? Vous mitrilat vriatok vernizar inexar arabe, alors que l'être humain, quand il est né, il a déjà été décrété à son sujet ce qu'il sera, au-delà de tort, ou bien c'est sa configuration congénitale
S'il me sort roto les davars, si Charles nous l'entraîne dans une direction qu'il ne peut pas abandonner. Alors c'est injuste. Alors toutes les punitions sont une infamie et toutes les récompenses, idem. Ou même comme quand la Torah coula, quelle place y a-t-il à la Torah? Quand la Torah, toute la Torah se trouve nulle et non avenue. Ou Bézédine. Comment peut-on juger les Mishpat? Et comment peut-on punir, Nifra, punir, Minaracha, le méchant, au méchant Tzadik, ou payer une récompense au juste? À Shofet Kol Haaretz Lo Mishpat, le juge de toute la terre, serait-il injuste? Donc, il est bien évident que l'homme est libre. Mais Maïmonide pose une objection. Si l'homme est libre, si Dieu décide pour l'homme, ça minimise la liberté humaine. Mais si l'homme, c'est lui qui décide, alors apparemment, ça minimise la liberté divine. Le célèbre problème philosophique des impossibilités. Dieu peut-il créer un triangle carré? Peut-il créer une pierre qui ne peut pas se soulever? Peut-il créer un objet où les deux contraires sont vrais simultanément? Contradictio in adjecta, que A et non A sont vrais simultanément. Problème philosophique lourd dont nous ne traiterons point actuellement, mais uniquement d'une de ces alinéas de ce problème. Et quel est-il? Altitma, ne t'étonne point, de Tomar, en disant, et Ariadam Sekol Mashiach Pot, comment cela l'homme peut-il faire tout ce qu'il veut? Et tous ses actes ne dépendent que de lui. Est-ce que quelque chose peut être fait sur terre, chez le Birshut Kono, sans l'autorisation divine, ou sans la volonté divine, contrairement à la volonté divine? Mais c'est impossible. Le verset dit, tout ce que Dieu désire, il le fait. On va arrêter. Alors comment un être humain, un être de chair et de sang, la chair et les os, peut-elle aller contre la volonté divine? Si c'est invraisemblable. Réponse. Da. Sache. Chakol Krepso Yafé. Tout se fait conformément à la volonté divine. Tout. Oui, alors? Alors. Mais, va Falpiren, et malgré cela, va Falpi, et bien que, c'est nous Suriman, nos actes dépendent de nous. Dieu fait ce qu'il veut, et nous sommes libres. Voilà, c'est contradictoire. Qu'est-ce comment cela? C'est très simple. Keshem Shayotcher, le Créateur, avait désir Yotaesh, que le feu va rouar et le vent, olim le mal. Le vent monte de l'océan qui s'évapore et grimpe et grimpe. Va maïm et les eaux, va arrêter la terre, yordim le mat, ils tombent parce qu'ils sont lourds. La galgal,
c'est de l'astronomie ancienne, c'est les sphères célestes, sauver Veigoul, tourne en rond. Bon, la Terre, elle tourne en rond. Mais de même toutes les créatures sur Terre, Liot Keminagam, elles suivent leur habitude, leurs lois, les lois de la nature. La même question on peut poser à propos de toutes les lois de la nature. Si toujours le feu monte et l'eau descend, eh bien c'est contre la volonté divine. Mais non, c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Rafetzbo, Dieu veut que les lois de la nature soient telles. Et s'il veut, il peut les arrêter in extremis. Il peut faire des miracles. C'est pas Aristote qui prétend que Dieu est soumis aux lois de la nature. Non, les lois de la nature sont soumises à lui. Parce que selon Aristote, le maître du monde et le monde sont coexistentiels. Ils sont éternels dans le passé, et c'est pourquoi le monde ne peut pas avoir d'impact sur le maître du monde, ni le maître du monde sur le monde. Et Dieu, d'après Aristote, encore une fois, ne peut pas changer les lois de la nature. Mais nous disons, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, et il peut les modeler comme il le veut. Il a créé les lois de la nature, mais il peut les changer à chaque instant. C'est vrai que l'eau, elle coule en bas, mais au passage de la mer Rouge, elle n'a pas coulé. Voilà. Et c'est vrai que le feu brûle, mais il n'a pas brûlé. Hanania, Michel, Vazaria. Voilà. Donc les lois de la nature, elles sont comme elles sont, par la volonté permanente du Seigneur, qui évidemment peut à chaque instant les bloquer. Et c'est ce qui fait en nécessité du miracle. Et il en est de même de la nature humaine, les lois de la physique, de la chimie, et les lois de la psychologie humaine. C'est Dieu qui veut que l'homme soit libre. Et puis s'il veut, évidemment il peut bloquer le libre arbitre humain. C'est arrivé? Oui, c'est arrivé. C'est le chapitre 6 que nous étudierons, point, qui parle du libre arbitre qui a été ôté de Pharaon pour un certain nombre de raisons qui sont élucidées plus loin. Car, revenons-en à notre texte, Chafetz Liot Adam, Roshuto Beyado, Dieu désire que l'homme ait la liberté totale de son comportement, et tous ses actes dépendent de lui. Donc la liberté humaine ne restreint point la liberté divine, car la liberté humaine est le fruit permanent d'une décision divine. Veloyelo, lokofé, velo mosher. Revenons à notre sujet. Il faut tourner la page. Aucune personne n'exerce aucune contrainte sur l'être humain. Velo mosher, ni le tire dans un sens, et la houe, mais c'est lui, mais Atzmo, de lui-même, ou Vedato, avec ça, son discernement, sa réflexion, sa pensée, chez Nathan Noël, que Dieu lui a donné. Dieu a donné à l'être humain une pensée, un intellect qui lui permet d'être libre. Osé, Kol She'adam Yachol Haset. L'homme fait tout ce que l'homme peut faire de ses décisions. Les filles rares, et c'est pourquoi Danimoto, les filles savent, on le juge suivant ses actes. Donc nous avons parlé dans cet alinéa numéro 4 de deux problèmes. Le premier problème est de savoir, d'apporter une démonstration logique du libre arbitre. D'après Rabbi Yehuda Halevi, dans le livre de Koussari, il apporte une autre démonstration. Une démonstration de l'ordre de l'expérience morale, à savoir, lorsque vous vous trouvez en face d'un conflit et que vous devez décider faire le bien ou faire le mal,
vous êtes en conscience pleine et entière, savez que c'est vous qui décidez et qu'il n'y a aucun élément qui vous contraint. C'est l'expérience humaine. Évidemment, les têtus nous disent, mais non, c'est pas vrai, c'est un leurre, il vous semble que c'est vous qui décidez, mais c'est pas vous qui décidez. Bon. C'est des gens qui ont du temps libre. L'homme est libre. Et à moins qu'il soit fou. Alors s'il est fou, et il est exempté de toute punition dans un tribunal juif et dans tout tribunal normal sur Terre. Évidemment, le fou, il n'a pas le libre arbitre, il est responsable et effectivement, il n'est pas puni pour ses comportements. Mais Dieu seul, oui, nous ne sommes pas des fous, nous sommes des gens normaux. Et c'est pourquoi nous avons responsabilité totale. Et c'est pourquoi on le juge suivant ses comportements. Il a sa tova, s'il a fait le bien, mitivim-lo, on lui fait le bien, on lui fait du bien, t'es cieux. Il a Sarah, s'il a fait du mal, mitivim-lo, on lui fait du mal. Mesure pour mesure. Et tout est droit, et tout est juste, et tout est mérité. Comme c'est un avis omer, c'est ce que le prophète Malachi, en français Malachi, dit, c'est de vos mains que ça vous est arrivé. Tous les malheurs qui vous sont arrivés, c'est à cause de vous. Idem, Isaïe. C'est eux, également eux, qui ont choisi leur voie. Et dans la même direction, dans le même sens, s'est exprimé le roi Salomon dans l'Ecclésiaste. Smar barou beyaldutecha. Réjouis-toi, jeune homme, dans ta jeunesse. Mange, bois, livre-toi à tous les plaisirs, Dionysaque, que tu désires. Mais, sache qu'alcool est, Yaviacha Elohim, un mishpat. Pour tout cela, tu seras traîné en justice par Dieu. Tu veux dire ce que tu veux. Personne ne te contraint. Mais tu payeras la note en fin de parcours. Kolomar, sache que tu veux faire ce que tu veux. Et c'est toi qui décides. Et c'est toi, et tu devras toi-même le payer dans l'avenir. Et ce libre arbitre, il y a un cinquième alinéa qui nécessite plus de temps qu'il nous reste, et c'est également un problème philosophique profond, à savoir, si Dieu sait tout à l'avance ce qui va se passer, alors comment je peux décider puisqu'il sait à l'avance? Laissons ça de côté. Si ça vous intéresse, vous pouvez le lire, vous l'avez. Nous voulons uniquement dire que cette affirmation de la liberté humaine, elle est liée au vidouille, à la confession journalière, confession des jours de fête, Hacham nous, bagadou, gazal, mea culpa. J'accepte tous les matins ma responsabilité. Vous direz, c'est un peu désespérant, c'est attristant, ça nous couvre de honte, ça nous couvre de souffrance. Exact. Mais ce n'est qu'un événement sentimental passager. C'est vrai que de reconnaître qu'on est des pécheurs, ça nous fait mal au cœur. Mais après,
avoir reconnu et avoir fait teshuva. Nous sommes dans un monde inondé de lumière et de bonheur. La teshuva, la repentance, dit le Rav Kook, dans son livre Orot HaTeshuva, les lueurs de la teshuva, chapitre 16. La teshuva ne vient pas pour faire souffrir l'être humain, mais pour le rendre heureux. Au départ, évidemment, la teshuva cause une douleur délicate. Mais cette délicate douleur est elle-même sui generis, source de bonheur, parce que nous nous purifions, parce que nous rencontrons notre âme. Le fondement de la teshuva, c'est la reconnaissance de la responsabilité. C'est ce que dit la droiture humaine, l'intellect, et ce que ne dit pas l'imagination. Parce que l'imagination, elle vous dit, mais non, vous n'avez pas péché. Puis si vous avez péché, c'est pas votre faute, c'est celle de l'autre. C'est à cause de votre femme. C'est à cause de votre mari, à cause de vos parents, à cause de vos enfants, à cause du gouvernement, à cause. Non, c'est à cause de vous. Parce que l'imagination, elle nous présente ce qui nous fait plaisir, alors que l'intellect, le sechel, il cherche à nous présenter la vérité. Évidemment, il ne la trouve pas toujours, mais du moins, il la recherche avec sincérité. Voilà, chères auditrices, chers auditeurs, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, ce que nous voulions vous présenter de notre grand maître Maïmonide et de vous conseiller de lire ces lois sur le repentir du début jusqu'à la fin, et également d'autres livres de moralité et d'édification spirituelle. Et nous vous bénissons d'avoir une bonne année, de faire teshuva et de vous réjouir sur terre, de réjouir les autres et de réjouir Dieu. Shalom. Toda Rabba Rav, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Merci aux auditeurs. Baruch Hashem, il y a de plus en plus d'auditeurs qui viennent. Comme vous le savez, vous pourrez retrouver l'enregistrement sur fr.linmod.org. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain, puisque demain, on aura la chance d'avoir une conférence exceptionnelle avec le Rav Eli Kling. Et on a également, dans exactement un mois, le 18 octobre, on a les cours qui vont reprendre de façon hebdomadaire. On aura des nouveaux intervenants. On va parler de la tfila. On va parler aussi du sujet de la Shoah, de toutes les questions qui ont été soulevées par la Shoah. On va parler de Torah et de psychologie. On va parler aussi d'histoire juive. On aura des nouveaux cours sur la Parashat de Shavua. Donc le 18 octobre, on reprend 8 nouveaux cycles de conférences hebdomadaires. Voilà. Toda Rabba Rav Winer et tout va tout le monde. Shalom. Shalom.